Salut, j'espère que vous allez bien. Gislain, votre serviteur. Aujourd'hui, nous entrons dans la vidéo 5. Apprendre le trading. Aujourd'hui, nous allons toujours parler du chandelier japonais. Et cette fois-ci, nous allons parler du Marubozu. C'est quoi le Marubozu? Le Marubozu est un chandelier japonais qui n'a pas cette fois-ci de mèche ou qui a une petite mèche. C'est pourquoi nous pouvons voir sur l'image qui est présentée sur votre écran, vous pouvez voir les différentes sortes de Marubozu. Vous avez le Marubozu haussier, Marubozu baissier, et le Marubozu à l'ouverture. Ça veut dire qu'il y a une petite mèche à l'ouverture. Et vous, c'est pourquoi vous voyez la bougie japonaise qui est là à l'ouverture. Vous voyez qu'il n'y a pas de mèche. Et à la fermeture, il y a une petite mèche. Et vous voyez aussi sur le chandelier baissier qui est ici en rouge. Vous voyez qu'à l'ouverture, il n'y a pas de mèche. Et à la fermeture, vous voyez ici une petite mèche. Et vous avez le Marubozu close à la fermeture. Ça veut dire que à l'ouverture il y a une petite mèche et puis à la fermeture il n'y a pas de mèche. C'est pareil sur ce chandelier baissier. Voilà ces différentes sortes de Marubozu que vous allez rencontrer sur vos graphes. C'est pourquoi avant de se lancer dans le trading, nous devons connaître toutes ces petites choses, toutes ces techniques, parce que ça peut aussi nous permettre de prendre des trades. Il y a des traders qui font leurs trades avec les chandeliers. Ils ont étudié les chandeliers, ils tradent avec les chandeliers, ils font l'alliance technique avec les différents chandeliers. Lorsqu'il sait que je vois le doji, ce que nous avons vu là dans la vidéo précédente, quand le doji est positionné à ce niveau, voilà ce que je peux faire. Je peux prendre telle décision, je peux prendre l'autre telle décision. Et lorsque le Marubozu est à cette position, je peux faire ceci. Et il y en a vraiment plusieurs bougies japonaises que nous allons étudier ici. Comme caractéristique de la bougie japonaise, une bougie Marubozu est un chandelier japonais plein qui n'a quasiment pas de mèche. Ce genre de bougie donne un fort signal de tendance. Plus la bougie est grande, plus le signal est important. Car un chandelier japonais Marubozu définit un seuil important de support et de résistance. C'est pourquoi la technique ici, pour trader avec ce chandelier, nous devons d'abord tracer nos lignes de tendance, nos lignes de tendance et avoir le support et la résistance du graphe avant de prendre n'importe quelle décision. Et le véritable problème ici, c'est aussi ce que nous devons aussi connaître, c'est que lorsque nous avons une confirmation du chandelier, nous devons aussi chercher d'autres. Nous pouvons peut-être aller toucher soit chercher autre indice avant de prendre la décision. Pas que lorsque nous verrons seulement tel chandelier a pris cette position, qu'on a dit que bon, c'est une forte probabilité à la baisse ou la hausse, nous allons seulement ancrer dans le marché. Nous devons toujours chercher, soit aller chercher un indicateur pour la confirmation avant de se lancer. Et un Marubozu rouge qui apparaît dans une tendance baissière confirme la poursuite potentielle de la tendance. Vous voyez, lorsque vous avez un Marubozu qui se présente dans une tendance baissière, c'est une probabilité, donc ça veut dire que c'est la poursuite potentielle. Voilà, et tout ce que ces informations ne sont pas à 100%. Vous voyez un peu. Et un Marubozu rouge qui apparaît dans une tendance haussière indique une possibilité, une possible inversion de la tendance et potentiellement une nouvelle tendance en ligne de mire
côté baissière. Ça veut dire que lorsque vous avez un Marabunzu qui se présente dans une tendance haussière, ça peut déjà vous indiquer déjà que il y aura inversion de tendance. Vous voyez, il y aura inversion de tendance. Ça veut dire que le marché peut prendre un coup. Mais avant de prendre toujours vos positions, vous devez d'abord chercher à étudier et à regarder autre chose avant de prendre la position. Dans le crédit en ligne, une bougie avec toute petite mèche sera aussi considérée comme valable et prise en compte comme un signal de tendance. Ce genre de bougie est également un signal de Marabunzu. Ça veut dire donc que nous avons l'habitude de rencontrer aussi des bougies qui peuvent avoir des petits queues, comme ici là que vous voyez là. Voilà. Pour vous dire que ça c'est aussi un Marabunzu. Ce que, comme je vous l'ai dit au départ, lorsque nous connaissons toutes ces techniques, tout ce que je vous montre ici, ça fait partie de l'analyse technique. Et nous allons voir ensemble en exemple deux types de graphes où nous pouvons voir le positionnement d'un Marabunzu dans une tendance baissière et dans une tendance haussière. Et ensuite, chacun va aller certainement sur nos différents graphes. Pour ceux déjà qui ont créé un compte de démon, vous pouvez déjà aller essayer déjà de vous exercer. Voilà. Nous sommes ici sur le cas d'un exemple d'un Marabunzu haussière et sur l'actif l'euro-dollar en H1. Et voilà, nous avons ici une zone de support que vous voyez ici. Et ici, le marché était baissière. Vous voyez, le marché était baissière. Et à ce niveau, le marché arrive au niveau du super et remonte à la hausse. Et ici, nous voyons ici quoi? Un doji. Ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Après ça, lorsque nous voyons ce doji, et il y a un retournement de la tendance. Et lorsque nous arrivons aussi, première bougie, deuxième bougie, et nous voyons ici, voilà une bougie qui n'a presque pas de mèche. Voilà. Vous voyez que ça, c'est un Marabunzu. Voilà, comme je vous ai montré ici. Un Marabunzu à l'ouverture. Marabunzu, c'est cette configuration que vous voyez ici. Donc c'est cette bougie en fait, c'est ça qui est présenté là. Voilà, lorsqu'il apparaît là, forte progression, ça veut dire que le marché va monter. Ça veut dire que lorsque tu as vu ça, tu peux te positionner à ce niveau. Lorsque tu te positionnes à ce niveau, voilà, tu peux gagner tout ce que tu vois là. Vous voyez, tu peux gagner tout cela. Et comme deuxième exemple, nous pouvons aussi aller dans une tendance baissière pour voir l'autre exemple. Ici que vous voyez. Exemple d'un Marabunzu baissière. Toujours sur un graphe l'euro contre le dollar. Et ici, n'oubliez jamais, voici notre zone de résistance. Lorsque le marché descend là, le marché remonte et fait ça. Et puis, et dans ça à ce niveau, après subitement nous voyons ça apparaître. Voilà ce chandelier Marabunzu qui se présente et après cela vous voyez ce qui se passe. Il y a baisse. Voilà les deux cas. Donc la première des choses à faire lorsque nous sommes sur nos graphes, c'est d'abord avoir nos lignes de tendance et classer nos zones de support et de résistance. Il est bien vrai que pour ceux qui ne connaissent pas encore sur cette chaîne, nous allons aussi faire une vidéo comment classer nos zones de support et de résistance. Voilà, aujourd'hui cette vidéo était pour le chandelier japonais Marabunzu haussière et baissière. Si tu as aimé cette vidéo,
partage la vidéo à un ami, à un frère. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner si tu aimes ce que nous faisons. Ça nous permet aussi de travailler plus. Et aime et active la notification pour recevoir les nouvelles vidéos. Sur quoi, rendez-vous à la prochaine vidéo.